Acclame Jésus ce matin. Dieu vous bénisse. Je suis très content d'être parmi vous ce matin. Je bénis la chorale. Vous allez venir à Cotonou cette année. Alléluia. Comment Dieu nous bénisse. Amen. Prenons ce cantique. Pour rentrer dans la parole. Parce que le temps vraiment est contre nous. La chorale va reprendre encore ce cantique. C'est là. Il a trouvé la vie, c'est ça? Alléluia. Reprenez-moi ce cantique-là, s'il vous plaît. Il a trouvé la vie. Il a trouvé la vie. Là où Jésus a trouvé la vie, c'est là même toi même pas trouvé la vie. Il a trouvé
nous te disons merci. Dieu, 3 fois saint, nous te célébrons. Tu es la parole. Par la parole, tu as créé le ciel. Par la parole, tu as créé la terre. Par la parole, tu as créé tout ce qui se meut sur la terre. Père, par la parole, tu as fait exister ce qui n'existait pas. Si, par la parole, tu as pu créer des choses qui n'existaient pas, ça veut dire que dans nos vies, ce qui doit exister et demeurer, tu es capable de le faire. C'est pourquoi je prie ce matin que par ta parole, tu viennes te révéler à ton peuple. En faisant naître ce qui doit exister. En créant ce qui doit exister. Et en faisant demeurer ce qui doit demeurer. Pour ta gloire dans le nom puissant de Jésus. Ainsi soit-il. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Est-ce que tu peux balancer ta main ce matin? Balance ta main vers le roi de gloire. Il est digne de recevoir l'honneur ce matin. Il est digne de recevoir la gloire dans le nom de Jésus. Alléluia. Wow, vous pouvez vous asseoir. Que mon Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Amen. Je voudrais bénir le nom du Seigneur pour la vie de notre papa. Pour la grâce de Dieu dans sa vie. Pour la fidélité de Dieu dans sa vie. Et pour les grandes choses que Dieu l'utilise à faire. Je voudrais que nous honorions le Seigneur dans la vie de notre papa, l'évêque Josué Aounou. Également pour l'infatigable. Je voudrais bénir le Seigneur pour sa vie. Pour son cœur, pour le peuple de Dieu. Pour sa détermination à voir des âmes nourries, affermies. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour la vie de papa? J'honore le Seigneur pour la vie de tous les leaders, tous les pasteurs à ses côtés. Que le Seigneur soit leur force. Amen. Et surtout qu'il soit leur récompense. Sur le plan spirituel comme sur le plan physique. Qu'il soit la pleine satisfaction de leur cœur dans le nom de Jésus. Ma prière pour tout un chacun d'eux. Parce que je sais ce que ça veut dire. Voilà pourquoi je prie pour chacun d'eux. Leur maison, leur famille ne manqueront point de la providence divine dans le nom de Jésus. Le Dieu qui a surpris Abraham va les surprendre. Ainsi soit-il. Au nom de Jésus. Alors, allons très rapidement. Amen. Acclamez le Seigneur pour la chorale. Alléluia. Ce qu'on va même faire, c'est qu'un dimanche comme ça, là, vous allez venir, vous n'allez pas trouver chorale ici.
Vous allez vous débrouiller pour louer le Seigneur. Amen. Vous êtes d'accord, peuple de Dieu? On va partir avec la chorale. Et vous seuls, vous allez rester ici. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit exalté. Au nom de Jésus. Alors nous serons très rapidement. En 15 minutes, je peux déjà finir. Parce qu'on a beaucoup de choses à faire dans peu de temps. Alléluia. Je vais nous exhorter sur un message important intitulé « Laisse ta vie prêcher l'évangile ». Ou que ta vie prêche l'évangile. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, avant le départ de Christ, je ne vais pas nous promener dans le passage de blé de gauche à droite. Je sais que nous méditons tellement, nous lisons tellement les Saintes Écritures. Jésus a fait une promesse à ses disciples. Alléluia. Amen. Il dit le consolateur viendra. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une touche. Vous recevrez une inspiration de capacité. Et quand cela va venir, vous serez mes témoins. Mes témoins. Mes témoins. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Laisse ta vie prêcher l'évangile. Et quand Jésus-Christ a fait cette promesse aux disciples, alors les disciples vont commencer par se regarder un à un. Que va-t-il se passer? Comment cela va-t-il arriver? Et qu'allons-nous devenir? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce qu'ils vont devenir, il a dit, des témoins. Ceux-là qui vont le représenter, représenter comment? En parole, en actes, en attitude, dans tous les domaines de leur vie. Ils représenteront le Christ. Autrement dit que leur vie tout entière reflèteront Christ. Quand cette puissance va leur parvenir. Cette puissance n'est qu'une touche de Dieu qui amène l'incapacité à devenir capacité. Écoute-moi bien dans le Seigneur. Certains parmi les disciples, comme nous le savons bien, il y a l'apôtre. Des gens comme eux, des gens comme lui plutôt, avec Jésus, malgré sa présence, avait ce qu'on appelle la peur. La défense physique. Mais jusque-là, il n'y a pas encore de problème. Mais quand Jésus sera arrêté, quand il sera en train d'aller à la fin de sa mission sur terre, Pierre va faire savoir que sans Jésus, il n'est capable de rien. Parce que c'est une petite fille qui va lui demander en ce jour-là. Celui-ci fait partie des disciples de Christ. Il va refuser. Alléluia. Amen. Il ne l'a jamais connu. Mais le même qui va renier Jésus va commencer par prendre toute sa vie tout entière à révéler qui Christ est. Mieux, il faisait plus que ce que Christ faisait. Alléluia. Amen. Et ma prière pour quelqu'un ici ce matin,
Et que tout ce qui était incapacité dans ta vie devienne capacité. Écoute-moi, frère et soeur, ce matin, à ceux-là qui reçoivent cette puissance, leur destinée devienne une destinée convertie. Yes. Et qui quitte un niveau bas pour un niveau supérieur. Alléluia. Amen. Que devenir après des temps de jeûne? Que devenir après des temps de consécration? Que révéler? Qu'est-ce que nous devons révéler? Alléluia. Amen. Venons-nous à l'église pour écouter l'évangile de Christ. Et après aller montrer qui nous sommes personnellement. Est-ce cela ou bien nous allons révéler qui nous sommes venus écouter? Je crois pour ma connaissance. Qu'en réalité nous n'existons pas pour nous-mêmes. Mais nous existons pour... Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lisons quelque chose dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2. Ça y est. Le verset 5. Du premier au 5e verset. Mais lisez-moi le verset 5. Il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs de toutes les nations qui sont sous le ciel. Verset 6. Au bruit qu'il eut lieu, tout ce peuple-là, ces hommes pieux-là, qui étaient présents quand le Saint-Esprit a visité les disciples dans la chambre haute. Yes. Ils ont été confondus parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Yes. À partir de ce jour, la confusion va rentrer dans le camp de ceux qui sont je déclare sur ta vie, dans le nom de Jésus, que le bruit de Dieu dans ta vie fasse courir des anges pour venir t'observer dans le nom de l'Église. Ne coupe pas pour venir te regarder. Tu n'as pas encore été visité. Tu n'as pas encore reçu l'habitation du Saint-Esprit. Il n'y a pas encore eu un bruit dans ta vie. Quand est-ce qu'ils viendront? Quand est-ce qu'ils diront à Is, à Ablawa ou bien à Kodjo, viens voir ce qui se passe dans la vie de telle personne? C'est quand il y aura un bruit. Il n'est pas comme tous les bruits. Je prophétise sur ta vie. Après ce matin, il y aura un bruit spécial dans ta vie. Je dis, il y aura un bruit spécial dans ta maison dans le nom de Jésus. Et ce bruit fera venir des nations. Et voici la question. As-tu appris ce qui s'est passé chez le frère Raymond? Est-ce que vous connaissez ce cantique? Assieds-nous Joya. Vous connaissez ça? Ah, vous ne connaissez pas ça? Ah, je vais vous apprendre ça. Assieds-nous Joya. Beno degbe, assieds-nous Jodo. Bezantie me aji. Beno degbe, abobo nindo. Assieds-nous Joya. Beno degbe, assieds-nous Jodo. Bezantie me aji. Beno degbe, abobo nindo. Assieds-nous Joya. Beno degbe, assieds-nous Jodo. Bezantie me aji.
job up. I want to have a phone. I want to have a battle. I want to have a jack. But I saw the s'il n'y a pas ce bruit, il n'y aura pas de visite. Il y a un foyer qui a besoin de visite ce matin. Ce matin, je prie que la visitation du Saint-Esprit qui va créer le bruit dans ta maison. Que cela se manifeste au nom de Jésus. Que cela se manifeste au nom de Jésus. Si c'est toi, reçois la visitation du Saint-Esprit au nom de Jésus. Alléluia. Quand ça s'est passé, alors les gens ont commencé par se demander que se passe-t-il? Comment pouvons-nous comprendre ce qu'ils sont en train de dire comme ça? Alors comment peut-il arriver à avoir cette capacité? Très bien. Comment peut-il avoir cette capacité? Alléluia. Amen. Ah, tu leur diras que Jésus-Christ de Nazareth a fait le miracle. Mais après cela, quelle image vas-tu drainer dans ton quartier, dans ta communauté? Quelle image révélée? Dieu ne visite pas en vain. Il visite pour un but bien défini. Il bénit pour bénir. Il transforme pour transformer. Il change pour changer. C'est-à-dire qu'il te change pour que tu puisses aller changer quelqu'un. Écoute-moi très bien, bien dans le Seigneur. Lisons quelque chose dans le livre de Jean. Alléluia. Non, allons dans Luc chapitre 3. Si, oui, Luc 3. Frère, ça veut dire qu'une nouvelle histoire a commencé pour ta destinée. Ça veut dire qu'il y a une nouvelle histoire qui a commencé pour ta destinée. Et à partir de ce jour, une nouvelle histoire. Une nouvelle histoire dans ta vie. Oh, dans ton foyer. Je dis dans ta vie. Dans ton foyer. Dans tes activités. Une nouvelle histoire dans le nom de Jésus. Une nouvelle histoire dans la vie de tes enfants au nom de Jésus. Oui. Verset 8. Donc des fruits dignes de la repentance. Ça veut dire quoi? Donnez. Sortez de vous. Laissez voir en vous. Quoi? Les fruits dignes. Digne de repentance. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit a créé la capacité. Il a créé la possibilité en toi pour que tu puisses produire les fruits qui sont contraires maintenant à tes faiblesses. Amen. 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 Et désormais, quand tu passes, ce que tu étais, les qualités que le monde te donnait, que cela puisse changer en ta faveur. Et si cela change dans tes comportements, dans tes pas, dans tes langages, dans tout ce que tu fais, sûrement et certainement, ta vie personnelle va devenir une source d'inspiration et de transformation pour la communauté. Amen. Écoute-moi, frère et soeur. À Cotonou, j'ai dit à mes amis, on ne peut pas faire du bruit. C'est vrai que nous sommes une jeunesse ensemble. Maintenant, on n'a pas besoin de monter sur tous les toits pour faire savoir que nous sommes une équipe. Mais que chacun de nous, ce que Dieu nous dit, que chacun de nous arrive simplement à mettre cela en pratique.
que dans nos pas, dans nos activités, dans nos caractères, dans nos propos, que l'on puisse simplement voir que ceux-ci ont des comportements qui sont différents de nos comportements. Ça suffit pour qu'un jour, celui qui se moquait de toi puisse se lever un jour pour dire Alléluia. Et c'est ça ce que je suis en train de dire. Laisse ta vie prêcher l'évangile. Quand certaines personnes ont mis cela en pratique, en cette année,